Les images que vous voyez là ne sont pas vraiment des photos, pas vraiment des vidéos non plus. Elles sont un peu les deux à la fois, et c'est ça qui les rend incroyables. Et c'est parti pour 500 mètres, c'est dressé. Quand une course se termine aussi serrée, comment on fait pour savoir qui a gagné? On nous dit Il y a une photo finish avec tout le monde dessus. alors moi je croyais que ça voulait dire on prend une photo de la ligne d'arrivée et on regarde qui est devant. Eh bien pas du tout. Sur une photo finish, le sol est tout blanc. Mais c'est pas pour augmenter le contraste qu'on voit mieux le corps des athlètes. Non, c'est plus malin que ça. Sur une photo finish, les corps sont tout déformés, mais c'est pas parce qu'ils chaussent du 53 ou qu'ils sont générés par une intelligence artificielle. Non, il y a une bonne raison à ça. Sur une photo finish, il y a des pubs derrière pour les sponsors alors qu'il n'y a pas d'affiche dans le stade. Comment est-ce que c'est possible? Pour comprendre pourquoi j'adore les photos finish, suivez-moi dans une course effrénée pendant laquelle on va décortiquer point par point tous les secrets de cette technique. Vous ne verrez plus jamais l'athlétisme comme avant. Et passé la ligne d'arrivée, on va débloquer une question bonus qui, je vous promets, va vous retourner la tête. Mais commençons par le commencement. Pourquoi il ne suffirait pas de prendre simplement une photo de l'arrivée? Ben oui, ce serait tout simple. On voit bien tous les athlètes, c'est facile à analyser d'un coup d'œil. J'ai simulé l'arrivée d'une course avec les voitures de mes enfants, mais ça aurait pu aussi être des humains ou des chevaux, même des chiens. Le procédé est le même. Eh bien, si je prends une photo maintenant, c'est clair que le bus rouge a gagné. Par contre, si vous pensiez donner la médaille d'argent à la voiture jaune en vous basant sur cette image, je vous dirais attention, on s'emporte. La voiture jaune, elle est bien en deuxième position à ce moment-là, mais ça, c'est le moment où le bus rouge a passé la ligne. Tout peut encore arriver pendant les quelques instants qui suivent. La photo, même si elle capture toute la scène, elle ne représente qu'un instant précis dans le temps, le moment exact où le gagnant a franchi la ligne d'arrivée. C'est le même scénario pour l'arrivée de ce triathlon en relais mixte. L'athlète allemande est clairement en tête, mais impossible de déterminer qui montera sur la deuxième ou la troisième marche du podium en se basant sur une image arrêtée. Pour nos petites voitures, la suite des événements nous prouve que grâce à une accélération incroyable sur la dernière ligne droite, c'est finalement la voiture verte qui est arrivée deuxième. Quand on se repasse image par image le film de l'arrivée, en gardant un œil sur le chronomètre, on peut déterminer précisément le temps de course de chaque voiture. Et puis, comme il n'y a que la ligne d'arrivée qui m'intéresse, je peux couper tout ce qui se passe à gauche et à droite et garder uniquement ceci. Mon film représente un endroit précis de la scène et on y voit tout ce qui s'est passé. L'inconvénient, c'est pas facile à analyser d'un seul coup d'œil. Il doit bien exister un moyen pour concilier les avantages de la photo et de la vidéo. Eh bien, si j'aligne toutes mes bandelettes dans l'ordre comme ça me donne une sorte de résumé de ce qui s'est passé sur la ligne d'arrivée entre ce moment-ci et ce moment-là. Ce qu'on voit ici, c'est uniquement la ligne d'arrivée, mais à des moments différents dans le temps. Et comme la ligne d'arrivée est toute blanche, le sol est tout blanc, c'est logique. Les professionnels utilisent des caméras spécialement conçues qui capturent des bandes d'un seul pixel de large plusieurs dizaines de milliers de fois par seconde. Ça nous permet d'être assez précis pour déterminer, par exemple au triathlon, que le torse de l'athlète américaine passe la ligne quelques fractions de secondes avant sa concurrente anglaise et donner ainsi la médaille d'argent aux États-Unis. Et puis pour l'arrivée du 100 mètres où on nous a dit « Il y a une photo finish avec tout le monde dessus !» Eh bien, ça nous permet de déterminer précisément le temps de course de chaque athlète au millième de seconde près. Je sais pas vous, mais moi, ça me... Cette longueur-là, ce n'est pas une distance entre le bus rouge et la voiture jaune, c'est le temps qui sépare la fin de la course du bus et la fin de la course de la voiture. Pour m'aider à prendre conscience de ce phénomène, et aussi parce que j'ai pas envie de découper 200 images à chaque fois, j'ai codé un petit script qui, à partir de la vidéo, on lui dit où est la ligne d'arrivée et il coupe lui-même des bandes d'un pixel de large qu'il vient aligner sur une photo finish finale. Et regardez, les deux images que ça produit sont passablement similaires. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que la voiture verte apparaît beaucoup plus petite sur la photo. Oui, un véhicule rapide passe moins de temps sur la ligne d'arrivée, donc il apparaît dans moins de bandelettes et prend donc moins de place dans l'image finale. Alors qu'un véhicule qui serait tellement lent qu'il finirait par s'arrêter sur la ligne d'arrivée, il apparaîtrait dans toutes les bandelettes à partir de là et donc s'allongerait à l'infini sur la photo finish. Ce que nous raconte cette déformation ici, c'est que le pied de l'athlète allemande était déjà posé sur la ligne avant que son corps ne passe. Et une fois que le corps était passé, le pied était toujours là. Autrement dit, elle n'a pas enjambé la ligne d'arrivée avec son pied, elle a posé le pied sur la ligne. Alors avec cette ligne d'arrivée improvisée dans le bureau, je peux reproduire la même déformation en posant mon pied sur la ligne. Et une fois que tout ça a été installé, on n'a pas résisté à l'envie de passer la ligne de différentes manières.
Bon, maintenant qu'on sait pourquoi le sol est tout blanc et d'où viennent les déformations, on commence à avoir bien compris comment fonctionne une photo finish et à quoi ça sert. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avant de débloquer la question bonus, il nous reste une étape cruciale à franchir, afficher des pubs à l'arrière-plan. Oui, on pourrait penser que c'est tout simple ça. Pourtant, si je fixe une affiche juste derrière la ligne d'arrivée, elle apparaît comme ça à la fin et c'est pas ce qu'on voulait. Ben oui, rappelez-vous, quand un objet est immobile sur la ligne d'arrivée, il s'allonge à l'infini. Non, moi ce que j'aimerais, c'est afficher mon logo comme ça sur l'image. Ce symbole, je l'ai toujours apprécié. C'est un signe de ponctuation inventé dans les années 60, à mi-chemin entre l'interrogation et l'exclamation, le point exclarogatif. Et ça résume assez bien ce que j'ai envie de faire ici sur la chaîne YouTube, me poser des questions et m'émerveiller des réponses. Alors si vous voulez vous exclarogifier avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines questions et surtout des prochaines exclamations. Mais en attendant, ce qui nous intéresse, c'est comment faire apparaître mon logo ici dans l'image. Si je veux ça comme résultat final, en fait, il faudrait que chaque bandelette contienne une petite partie du logo. Mais comme chaque bandelette représente un instant différent, il faudrait que le logo s'affiche petit à petit derrière la ligne d'arrivée, comme si quelqu'un était en train de faire défiler le logo à mesure que les voitures passent la ligne. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça fonctionne aux Jeux Olympiques. Non, bien sûr, il n'y a personne qui court derrière la ligne en tenant un panneau, mais regardez ici. Il y a bien une image qui défile à toute vitesse. Et en effet, si je prends l'arrivée de cette course et que je la fais passer dans mon logiciel, le logo du sponsor apparaît, comme sur la photo finish officielle. C'est juste ce petit appareil rotatif posé derrière la ligne d'arrivée qui crée cette apparente banderole tout le long de la photo finish. Alors pour tenter de recréer cet effet avec mes voitures, j'ai d'abord pensé à un petit ventilateur que je pourrais poser derrière la ligne. Ça marche plus ou moins bien, mais le ventilateur est tellement rapide que l'image apparaissait floue. Heureusement, on avait un plus grand ventilateur dans le bureau. Alors après une petite séance de bricolage improvisé, voilà le résultat final. Pour la question bonus, c'est à vous de jouer. Expliquez-moi pourquoi, lorsque deux personnes se croisent sur la ligne d'arrivée, la photo finish les montre quand même en train de se déplacer dans le même sens. Vous avez toutes les clés pour répondre à cette question, alors donnez-moi vos explications en commentaire sous la vidéo, je vous lirai avec grand plaisir.